La diversité des conditions écologiques a fait de la Drôme une rivière caractérisée par la diversité des espèces végétales. Cependant, la diminution en apport sédimentaire induit un rétrécissement et une incision de son lit. Le bon état écologique des rivières est désormais un objectif à atteindre grâce à la directive Cadre sur l'eau de l'Union européenne. Une étude de l'ensemble de la rivière Drôme permettrait de mieux comprendre le développement de la végétation. Notre site d'étude se situe en bief amont de la rivière Drôme. Il s'agit d'un tronçon entre les villages de Lucandillois et de Recoubeau-Jansac. Longue de 106 km, la Drôme est une rivière en tresse qui draine un bassin versant de 1640 km², partagé entre les massifs du Vercors et du Diois. Elle prend sa source à 1030 mètres d'altitude, au niveau de la Bâtie des Fonds, et se jette dans le Rhône à Livron près de 950 mètres plus bas. L'objectif de notre stage terrain est de développer une méthodologie afin d'évaluer la hauteur de la végétation avec la meilleure précision possible. Par ailleurs, nous disposons de différentes méthodes d'acquisition que nous comparerons afin de déterminer la plus adaptée à l'étude de la végétation. Nous allons rencontrer les différents groupes qui ont mis leurs compétences au service de ce projet collectif. Bonjour Amaury. Bonjour Amel. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la mission de votre groupe? Bien sûr, la mission de notre groupe est de représenter topographiquement le sol et le sursol, à savoir la végétation arbustive le long de la rivière. Pour ce faire, on utilise une méthode qui est la photogrammétrie. On utilise donc un nuage de points 3D. Les données pour le constituer sont des photographies aériennes prises par drone dans le visible et le proche infrarouge, et également des données des GPS qui mesurent l'altitude d'un point au sol. Ces points permettent de caler les photographies les unes par rapport aux autres dans un référentiel géographique. Quel est donc l'objectif de votre mission? L'objectif est de pouvoir rendre comparables ces données par rapport au relevé LIDAR et de juger de leur qualité. Très bien, je te remercie. Merci à vous. La méthode Structure from Motion a été choisie pour reconstituer la structure de la zone d'étude en 3 dimensions à partir des multiples photographies du drone. Par ailleurs, un second nuage de points a été produit au moyen d'une autre technologie, le LIDAR. Avec ces 2 modèles 3D de la zone d'étude, l'équipe cherche à développer une méthode pour distinguer la végétation et le sol dans ces nuages de points. Bonjour Vincent. Bonjour Amel. Donc avec votre équipe, vous avez travaillé sur le développement d'une chaîne de traitement MNH. Pour cela, vous êtes parti d'un fichier LIDAR issu d'une mission réalisée en 2017. C'est ça. Donc comment vous avez procédé et est-ce qu'il y a eu des logiciels spécifiques que vous avez employés? Oui, alors tout d'abord on a récupéré ce nuage de points LIDAR et on a essayé de le traiter avec LeadAir qui est un package de RStudio, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc on a changé, on est passé sur un logiciel qui s'appelle LastTools et on a pu mettre en place ce traitement de MNH donc, qui consiste à récupérer tous les points de la topographie et classifier ces points et on a pu extraire la végétation, ce qui est très important pour nous. Vous avez rencontré des difficultés? Alors oui, on a rencontré énormément de difficultés, notamment parce qu'on a fonctionné par essai-erreur pour affiner nos paramètres qui permettaient d'avoir les meilleurs résultats possibles pour notre étude. En termes d'avantages et de limites, comment vous pourriez qualifier votre chaîne de traitement? Alors, c'est pas forcément des limites inhérentes à notre chaîne de traitement, mais c'est plus des limites logicielles. LastTools est un logiciel propriétaire, donc il y a une partie payante, donc on ne peut pas traiter le volume de données qu'on veut. Et l'avantage de notre chaîne de traitement, c'est que normalement on peut traiter tout type de nuages de points. Comme on est dans une mission avec plusieurs groupes, il y a un groupe qui notamment travaille sur la photogrammétrie et eux nous envoient leurs données et on va justement essayer de traiter leurs données avec notre chaîne de traitement et on espérera que ça soit générique. D'accord, je vous remercie. Merci. La méthodologie proposée par l'équipe permet d'obtenir un premier raster contenant l'information sur la topographie, le MNT. Un second raster contient la hauteur de végétation, c'est le MNH. L'équipe cherche maintenant à confronter ces informations au relevé de terrain.
Bonjour Manuela. Bonjour Amel. Vous êtes le troisième groupe qui travaille sur le projet Stage Terrain. Donc, jusqu'ici, on nous a plus parlé de MNT, MNH et traitement SFM. Donc, plus concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre mission? Oui, nous avons 2 missions principales. La première est que nous sommes allés sur le terrain et nous avons mesuré manuellement la hauteur des arbres avec 4 outils. La croix du bûcheron, la perche, le décamètre et le vertex. Donc notre mission est d'évaluer la qualité du modèle numérique de hauteur, le MNH, en prenant comme référence les mesures effectuées sur le terrain. Pour la croix du forestier, qui nous permet d'évaluer la hauteur, on va se placer sur une courbe de niveau équivalente à celle de l'arbre. On déploie la première baguette, la deuxième baguette, et on va essayer de faire coïncider celle qui est verticale avec la hauteur du... Nous allons mesurer maintenant à quelle distance se trouve Ellie de l'arbre. Vous déployez le décamètre. Tout à fait. Hop. 31 mètres 50. Donc nous sommes à 31 mètres 50 moins 22. Pour un départ à 22. 9 mètres 50. Du coup c'est la mesure de la hauteur. La mesure estimée de ce peuplier est donc Voilà. 9 mètres 50. Donc maintenant nous allons rentrer ces informations dans le GPS. Donc 9 mètres 50, c'est ça? 9 mètres 50. 2 mètres 50 et c'est un peuplier. Et on fait terminer. Et voici notre point enregistré. Pour mesurer la hauteur de l'arbre, on va utiliser la méthode de la règle. Donc on va utiliser un double décimètre, ici bon c'est 1 mètre, qui va nous permettre en fait de faire le ratio entre la hauteur de la perche qui est de 2 mètres et la hauteur de l'arbre qui est encore inconnue. On va pouvoir, grâce à un produit en croix, mesurer la hauteur de l'arbre. Donc là, qu'est-ce que tu as fait, Kevin? J'ai mesuré la hauteur du récepteur par rapport à la base de l'arbre. Ensuite, on mesure la distance de l'observateur au récepteur. 5 mètres 4, donc 90 c'est renseigné. Et on va faire le calcul de hauteur. Donc, on vise le récepteur, on calibre, on mesure une valeur angulaire qui va être répercutée en une hauteur. On fait une série de 3 hauteurs pour être sûr d'avoir des valeurs qui correspondent. Et donc là on a 4 mètres 4, 4 mètres 4 et 4 mètres 5, donc ça se tient à peu près. Notre deuxième mission est nous avons effectué des relevés topographiques avec un DGPS qui eux nous permettront d'évaluer la qualité du MNT, c'est-à-dire le modèle numérique de terrain. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Alors, que faites-vous ici? Et bien là, on est en train de faire des relevés topographiques, donc on fait des points au GPS. Il y a une base là-bas qui a la position extrêmement précise. On fait les points selon des coupes qui sont prédéfinies dans le système pour des coupes transversales à la rivière ou l'écoulement de la rivière. Et on fait surtout des points quand il y a des variations topographiques comme ici, là par exemple, on a une marche, donc on fait un point au-dessus, un point en dessous pour avoir une variation topographique qui est la plus significative possible. Les premières comparaisons entre le LiDAR et les mesures effectuées sur le terrain tendent à montrer une différence altimétrique de l'ordre de la dizaine de centimètres pour ce qui est de la topographie et de l'ordre du mètre pour la hauteur des arbres. D'après les analyses statistiques, la méthode du décamètre est la plus précise. Des travaux sont actuellement en cours pour comparer les données photogrammétriques et LiDAR à l'aide des outils développés au cours de ce projet. L'équipe de recherche espère ainsi déterminer si la méthode SFM est en mesure de remplacer avantageusement le LiDAR en termes de qualité, d'efficacité et de coût.